Seigneur, de bénir ce moment, Seigneur, tout est pour ta gloire. Amen. Au nom de Jésus, amen. Alors, 3, 2, Donc alors bonjour, pour ce premier témoignage de la Casbah, je suis avec Imen. Imen. Bonjour à tous. Voilà, donc présente-toi. Donc, je m'appelle Imen, je suis d'origine algérienne, je suis aussi d'un arrière-plan musulman. J'ai 36 ans, j'ai été vraiment touchée par le Seigneur à 21 ans. Et voilà, donc... Raconte-nous qu'est-ce qui s'est passé. Alors, à 21 ans, donc mon frère... donc on est une famille un peu déchirée, mes parents ont divorcé, donc beaucoup de souffrance, beaucoup de rejet, beaucoup d'abandon, etc. 21 ans, pendant que j'étais vraiment dans la fleur de l'âge où je pratiquais vraiment avec amour, je cherchais vraiment un repère dans ma vie, donc je me suis vraiment tournée vers la religion musulmane parce que c'était ce que j'entendais, ce qu'on m'avait enseigné. Et là, mon frère m'annonce qu'il a accepté Jésus. Pour moi, ça a été vraiment un effondrement parce que c'était aussi l'un de mes exemples. Et j'étais en colère, je lui ai dit tu vas aller en enfer, tu n'es qu'un kafir, donc un traître. Et ensuite, quelques semaines plus tard, j'avais dans mon cœur, je l'aime mon frère quand même, je vais aller chercher dans la Bible et pour montrer que vraiment, pour contrer en fait ce Jésus dont il me parle, je me suis dit je vais trouver des failles dans la Bible et qui va revenir en fait à l'islam. Et ce qui s'est passé, c'est que plus je lisais les versets de la Bible sur Jésus, et plus dans mon cœur, il y a eu quelque chose, un amour incroyable qui est né pour ce Jésus. Je me disais, si ce Jésus était sur terre, il y aurait la paix. Et il commençait à avoir des troubles dans mon cœur, mais on m'a toujours dit, tu nais musulmane, tu mourras musulmane. Donc pour moi, c'était un combat des pensées dans ma tête. Et en fait, je me suis dit, écoute Imen, il y a une personne qui peut répondre à cette vérité, c'est Dieu. Donc vraiment demande à Dieu. Donc on fait 5 prières par jour en tant que musulman. Donc je faisais ma dernière prière de la journée, les Aïcha. Et à la fin, je shahad et je fais des doigts, ce qu'on appelle les demandes personnelles. Donc je demande à Dieu une prière toute simple. Écoute Dieu, tu es la vérité, je sais que tu me dis vrai. Et j'ai demandé, écoute, il y a Jésus de la Bible et Mohammed de l'Islam. Dis-moi, toi, si je dois suivre Jésus de la Bible ou Mohammed de l'Islam. Là, je pars, je retourne à mes activités, je vais pour me coucher. Et là, en fait, un démon vient sur moi. Donc, c'est un spectre noir qui vient et qui m'étouffe. Donc, on appelle ça plus communément la paralysie du sommeil. Donc là, j'essaie de crier, d'appeler de l'aide, etc. Et en fait, rien. J'étais vraiment tétanisée et bloquée. Et je lis toutes les sourates que je connaissais, parce que c'est ce qu'on m'avait appris. S'il y a un démon qui vient, tu lis les sourates et tout. Donc je lis toutes les sourates que je connaissais. Et en fait, plus je lisais les sourates, et plus ça grandissait, et plus je me voyais mourir, en fait. Ça m'étouffait. Et à un moment donné, je me dis, Imen, il faut que tu assumes. Tu as demandé à Dieu quelque chose tout à l'heure. Il faut que tu assumes. Et là, je prononce le nom de Jésus. J'ai dit, Jésus, si c'est toi, le chemin de la vérité, viens me sauver. Et le démon est devenu tout petit et il a été comme arraché et jeté. Vraiment, il est parti. Donc là, j'ai eu ma révélation. Ensuite, il y a eu des combats parce que j'ai pas été suivie, j'avais personne à qui me tourner, etc. Donc vraiment, c'est comme je dis, l'islam, c'est vraiment des verrous. Et le Saint-Esprit a été par paliers. Et j'ai fait une espèce de transition, j'étais encore musulmane dans les actes, mais je croyais en Jésus, mais je ne savais pas que la parole, enfin, il y avait vraiment un tourment. Puis un jour, je me suis dit, écoute Imen, j'étais appelée à faire le baptême. Il y avait quelque chose, un dépôt qui était sur mon cœur. Et donc du coup, à 26 ans, donc en 2016, le 12 juin 2016, je suis rentrée dans une église, on a fait une formation baptême, 3 mois après, j'ai été baptisée. J'ai eu encore des combats spirituels, bien sûr, parce qu'il y a eu plein de liens que je n'avais pas enlevés, que je n'avais pas brisés dans le nom puissant de Jésus, parce qu'il y a des liens quand même de mon arrière-plan musulman, et puis d'autres choses. Des blessures aussi, du rejet, de l'abandon, du divorce de mes parents, etc. Beaucoup de choses. Mais la gloire a été là, c'est-à-dire que Jésus a été fidèle tout au long de ces années. Même si j'étais en dents de scie, même si j'étais plus ou moins éloignée,
il regarde au cœur. Et quand on parle de la fidélité de Jésus, c'est la vérité, parce qu'il a été fidèle et il m'a conduit jusqu'à une conversion de cœur, vraiment une conversion de cœur où voilà, aujourd'hui j'ai qu'une envie, c'est de le servir pour sa gloire. Voilà. Amen. Quelques questions. C'était ton grand frère? Oui. Ton grand frère, il est toujours en Christ? Il est toujours en Christ. C'était son nom? Amar, Amar, ouais, Voilà. Amar. Je trouve que c'est bien de citer. Ouais. Et quel est aujourd'hui ton appel pour Dieu? Évangéliser, je pense déjà parler de mon témoignage, parce que le témoignage est une puissance et je pense que ça peut toucher on est là beaucoup. pour ça aujourd'hui. Ouais, et vraiment déjà dans un premier temps, guérir aussi les corps, âme et esprit. Je suis dans le ministère de Thierry Kopp où aussi j'ai été conduit par le Saint-Esprit. Cette rencontre, elle n'a pas été faite au hasard. Et c'est vrai que c'est un ministère qui m'a énormément aidé. Moi, je ne connais pas, tu peux nous en dire plus? Alors, Thierry Kopp, il a un ministère prophétique beaucoup en Allemagne. Il a une école biblique où il pose des fondements. Lui, son appel, c'est vraiment de faire des nations des disciples. Et il parle de la délivrance, vraiment de notre identité en Christ qui est hyper importante, de tout ce qui est rejet, abandon, le combat des pensées aussi, parce que quand on n'est pas en Christ ou quand on arrive en Christ, on a encore toutes des forteresses à briser. Et le domaine prophétique aussi, où il a vraiment à apprendre en fait aux disciples de vraiment prophétiser, et vraiment qui est accessible à tous. En fait, c'est vraiment un ministère qui te forme pour... c'est pas... ça t'apprend en fait que c'est pas que pour les autres. Toi aussi, tu as ton appel. Toi, Jésus, en fait, il est mort et on est co-héritier en Christ. Et moi, ce ministère-là, en fait, il m'a vraiment rétabli dans mon identité en Christ. Et l'aide relationnelle, en fait, ce qui permet en fait de pouvoir avancer et faire de tout le monde des disciples. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a quelqu'un qui m'a formé et demain, je dois former aussi. Amen. Et que ça se multiplie, en fait. Voilà. Et maintenant, j'ai une question pour provoquer, parce qu'il y a des gens qui vont regarder la vidéo. Ouais, ils vont dire, celle-là, ils vont fumer, elle a vu les démons, les machins. Ouais. Que penses-tu de cette... Je pense que effectivement, ça peut paraître folie pour celui qui ne croit pas, ça peut paraître folie pour celui qui n'a jamais entendu parler du monde spirituel, parce qu'on l'appelle comme ça, c'est un monde invisible. Chez les musulmans, on en parle beaucoup plus, ils sont beaucoup plus spirituellement, ils ont beaucoup plus de connaissances, parce qu'on parle des djinns, tout ça. Après, peu importe que tu crois ou pas au monde spirituel, je pense que si tu t'adresses sincèrement, et c'est pas je pense, je suis sûre et convaincue que chacun qui pose cette question à Dieu, même s'il est invisible, il est vivant et il te répondra. Une petite prière pour les frères et sœurs, les futurs frères et sœurs qui nous écoutent. Amen. Alors, dans le nom puissant de Jésus, je prie, Père, pour que toute personne qui voit ce témoignage puisse vraiment avoir soif de toi, avoir soif de te connaître. Saint-Esprit, ouvre le cœur, brise les chaînes, brise les verrous qui t'empêchent d'agir, Seigneur. Brise aussi tous les voiles qui empêchent d'entendre, qui empêchent de voir tes miracles, Seigneur, parce que vraiment tu fais des miracles chaque jour. Le souffle de vie est un miracle, le fait de se réveiller le matin est un miracle, le temps est un miracle. Et je prie vraiment pour que toutes les personnes qui entendent ce témoignage et d'autres témoignages encore qui vont être à venir, vraiment qu'ils soient vraiment touchés par ta grâce, par ton amour, comme tu as été avec moi, Seigneur. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Et ça, c'est vraiment le message d'amour qui m'a touché. Et comme il m'a touché, Seigneur, je prie pour qu'il touche d'autres personnes encore, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Donc il y en aura d'autres. Voilà, on va finir là-dessus. Et il y aura d'autres témoignages. On va essayer d'en faire un par semaine. Voilà, que Dieu vous bénisse. À bientôt. Merci Tanguy. Merci à toi. Merci.